Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Ça fait déjà une semaine que je filme les Vlogmas. On est le 8 décembre, le temps passe trop vite, mais la bonne nouvelle c'est que c'est vendredi, que ma semaine de l'enfer est enfin finie. Alors, il y a encore aujourd'hui à passer, mais après c'est le week-end et ça va vraiment faire du bien. Donc installez-vous confortablement avec un bon thé bien chaud et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je triche un peu là, je vous fais un petit retour en arrière par rapport à l'introduction. Mais il est 7 h du matin, je me suis levée super tôt aujourd'hui parce que j'ai un examen à faire. Rien de très grave de toute façon là, mais il fallait que je sois à jeun. J'ai trop soif. J'ai hâte de l'avoir fait. Ça tombe pas sur la meilleure journée parce que ce soir on fait notre fête de Noël du travail, donc je rentrerai super tard à la maison. Mais c'est comme ça. J'avais juste pas envie de commencer le vlogmas avec ça. D'où le petit retour en arrière que je vous fais. Là je vais pas tarder à partir du coup pour faire mon examen. Et j'ai fait voter sur Instagram pour ma prochaine lecture. Que hier j'ai fini la romance de Noël. Alors vous me direz j'ai plein d'autres livres en cours. Mais vu qu'il y en a, c'est des livres que j'annote, je peux le faire que de chez moi. Un autre que je vais peut-être abandonner. J'ai pris autre chose. Et le livre qui a été voté, c'est Noël à la charmante librairie de Jenny Corgan, que j'ai donc aussi en anglais là. Ouais, c'est lui, là. Mais je vais le lire en français, comme je l'ai reçu. Et j'ai hâte parce que j'adore les Jenny Corgan. Là en plus, ça se passe dans une librairie à Édimbourg. J'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. Donc si j'ai de l'attente aujourd'hui, ça va être le programme. Et sur ce, j'y vais et je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Ça y est, je suis enfin rentrée, il est presque 11 h déjà de l'examen. Franchement, c'était difficile, j'étais vraiment pas bien. L'examen en tant que tel était inconfortable, c'était très long. C'était 2 sessions de 1 heure sous une machine, ce qui est déjà pas très confortable. En plus, ils m'ont dit qu'au bout de la 2e heure que je pouvais écouter quelque chose en même temps. Donc j'ai vraiment passé 1 heure sans rien. La 2e heure, au moins, j'ai pu écouter le livre audio. Mais du coup, la première session, c'était vraiment difficile et j'ai bien sûr mon anxiété qui a décidé de débarquer. Donc j'étais en mode halfway vers une crise d'angoisse sous la machine. C'était très cool. Donc là, vous vous en doutez, là j'en parle bien et tout, mais quand je suis sortie de là, j'étais vraiment pas bien. Yoann est venu me chercher en partie. Je me suis arrêtée me prendre un petit pick-me-up au Toledo. C'est un matcha pain d'épices. Même si j'ai vu qu'ils avaient du sirop de lait de poule, je veux vraiment tester ça. Et le classique chocolatine aux amandes. Donc je vais me prendre ça pour me réconforter un petit peu devant un petit vlogmas ou un petit film sympa pour essayer de... C'est ça, de récupérer un petit peu parce que c'était quand même assez éprouvant pour moi. Ça a fini aussi plus tard que ce que je pensais. Elle m'avait dit prévoyez 2 heures, mais au final le temps de tout faire c'était plus 2 h 30. Et là j'ai plus tellement de temps avant de devoir retourner travailler, donc je vais quand même essayer d'avoir un moment de pause parce que j'en ai vraiment besoin là. Le point positif par contre c'est que je suis arrivée en avance. La seule chose de ma vie où j'arrive en avance, c'est prendre l'avion et les rendez-vous médicaux. J'essaye très fort pour le reste, mais voilà. On pourrait se dire si je suis capable pour ça, je suis capable pour le reste. Bah non. Mais donc je suis arrivée en avance et en fait j'ai même pas eu le temps d'allumer les lumières de la salle d'attente parce que j'étais comme la première qu'elle est venue me chercher. Donc j'ai pas du tout lu mon livre, du tout. J'ai avancé le livre audio de Fucking Around, c'est ça son titre? Oui. J'en suis à 83%, donc je m'approche de la fin. Je pense qu'au point où j'en suis, je vous donnerai juste mon avis final parce qu'on est beaucoup dans du spicy. Donc
Je vous donnerai mon avis juste à la fin. Là, comme je vous disais, je vais m'installer tranquillement, poser, regarder un petit truc. Et si j'ai le temps ou l'envie, j'attaquerai cette lecture-là. Par contre, j'en profite pour vous le dire quand même, après mûre réflexion, donc plusieurs jours où je le trouvais bof, plus 24 heures où je me suis vraiment posé la question est-ce que je l'abandonne ou pas. Oui, j'ai décidé d'abandonner Behind the Net, j'en parlais avec une autre personne qui l'a lu aussi, qui avait le même ressenti que moi, qui l'a abandonné également. Et franchement, je supporte pas le personnage masculin qui devient vraiment juste trop contrôlant, qui sait pas parler autrement qu'en comme ça, qui a aucun skill de communication, qui s'énerve dès que la fille parle à un autre gars, mais genre intense, qui décide pour elle ce qu'elle va faire et tout, j'aime pas du tout. Et le personnage féminin, comme je vous le disais au début, et ça se conforte, c'est comme un personnage qui a complètement perdu confiance en elle à cause de son ex et qui s'est laissé complètement marcher dessus par lui. Et c'est pas le genre d'arc narratif que j'aime nécessairement voir pour un personnage féminin, que genre c'est ce nouveau gars qui n'est pas très sain, que je trouve un peu toxique, qui va lui redonner toute la confiance en elle et tout. Je suis pas fan. Donc malheureusement, j'abandonne la première romance ok que j'ai testée de ma vie. Non, je mens. La première romance ok que j'ai testée de ma vie, c'était Always Only You, et j'ai adoré. Je retire ce que j'ai dit. Donc c'est juste ça là qui était pas bonne pour moi. Sur ce, je me pose et je vous reparle plus tard. Cette petite pause m'a fait du bien, je me sens un petit peu mieux quand même. J'en ai profité donc pour regarder des vlogmas d'une personne que j'adore, donc je vais vous faire la recommandation de sa chaîne, c'est Morgan Long. Alors c'est pas un contenu livre-livre, c'est plus un peu comme lifestyle cozy, elle parle quand même un peu de lecture mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et là cette année elle fait des vlogmas, donc c'est un peu mon petit moment cocooning de la journée de les regarder. Et puis après j'ai lu cette BD, cet album jeunesse, je sais pas trop comment le qualifier, Troll, de Ellie S. Green, et j'ai tellement adoré, mais vraiment beaucoup. J'ai trouvé ça hyper émouvant comme histoire. Et quand je parle de mon amour pour les légendes autour de Noël ou tout ce qui est hivernal, c'est exactement ce genre d'ouvrage dont je veux parler. Je l'avais mis dans ma catégorie magie de l'hiver et c'était parfait pour ça. On est dans un pays du Nord, il y a Loki dans le livre qui fait son apparition, il y a de la neige, et surtout ça va parler de l'origine un peu des lutins du Père Noël. Et j'ai adoré la manière dont c'était raconté, l'histoire, la légende un peu. Je pense qu'elle a créé cette légende, que c'était pas une légende existante qu'elle a reprise, mais je suis pas sûre. En tout cas j'ai adoré cette version-là de d'où sortent les lutins du Père Noël et d'où sort un peu même le Père Noël en lui-même. C'était super mignon, un petit peu émouvant. Les dessins sont magnifiques, j'ai essayé de vous en montrer quelques-uns. Donc une très chouette lecture que je vous recommande absolument si vous avez des enfants. Alors, je ne suis clairement pas une pro, mais je pense que à partir de 4-5 ans, c'est compréhensible quand même bien l'histoire, même s'il y a quelques complexités. Et même en tant qu'adulte comme moi, je vous le recommande vraiment à 200% ce petit livre-là. Vraiment, c'était super sympa. Et en même temps que je le lisais, j'écoutais le bruit de la glace, comme les chants de la glace. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos d'une chaîne que j'aime beaucoup, d'une personne qui vit... Je pense que c'est en Suède, mais genre far away, genre dans le nord. Si c'est pas la Suède, c'est la Norvège, un des deux. Et elle filme pendant des heures et des heures le chant de la glace. Et c'est quand même très
c'est assez unique comme son. Donc là c'était parfait pour l'ambiance avec ce livre là, je trouve que c'est un côté aussi très relaxant et ça j'en avais besoin. Donc pas mal de recommandations pour vous aujourd'hui et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas encore ouvert les calendriers donc on va faire ça. J'ai commencé bien sûr avec celui de Mélissa, l'indice du jour pour y déposer tes petits trésors avant d'aller dormir. Donc j'imagine que ça doit être une sorte de boîte. Et elle m'a envoyé une photo du cadeau que je lui avais fait moi hier, c'était des bonhommes en pain d'épices mais fait exprès pour tenir sur une tasse, comme ça. C'est trop cool. Je veux essayer de m'en faire d'ailleurs avec la pâte à pain d'épices qu'on a. C'est un de mes objectifs, je pense, peut-être ce week-end on va essayer de faire ça. Mais bon, le cadeau, voyons voir. Ouf, c'est encore bien lourd. 9, 8. La forme m'intrigue. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu un truc que je veux trop, qui m'intéresse beaucoup. Ce qui me fait penser aussi que peut-être je devrais vous faire une vidéo wishlist, dans le sens pour vous donner des idées à vous aussi et tout. Et donc, je reviens à mon affaire. Le truc que j'ai vu, c'est un espèce de porte-livre. Et il y en a qui font lumière aussi, mais moi celui que j'ai vu c'était en bois et je le trouve vraiment trop beau. Il y a un petit espace de rangement, je vous mettrai une photo pour que vous compreniez de quoi je parle. Mais je trouve ça vraiment trop bien. Je l'ai vu dans une vidéo genre des cadeaux à offrir aux personnes qui aiment lire. Et en effet, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Donc je vous mettrai au cas où vous vouliez l'ajouter vous aussi à votre wishlist. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo avec les livres que je vais demander au Papa Noël ou les autres trucs un peu bookish sur lesquels j'ai l'œil en ce moment. Alors. Ok, je comprends un peu mieux la forme. Je me disais ça a l'air de carton, je comprenais pas mais quand c'était emballé. Mais c'est pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Oh! Elle a réussi à trouver dans le thème en plus, c'est trop bien. C'est trop mignon. J'adore les petits trucs comme ça. Faut que je réfléchisse où je vais le mettre et qu'est-ce que je vais mettre dedans. Mais c'est certain que je vais trouver. Très mignon. Avec des petits sapins. Oh! Et il y a le calendrier d'Hélène aussi. J'étais comme ailleurs. Je n'ai toujours pas accroché les nouvelles affiches. Je vous le dis. D'ailleurs, ça me fait aussi penser... Je suis un peu éparpillée aujourd'hui, je m'excuse. J'avais prévu de faire une vidéo préenregistrée aujourd'hui plutôt qu'un Vlogmas. Parce qu'à la base, je devais travailler toute la journée aujourd'hui. Donc j'étais très contente quand j'ai appris que je travaillais pas le matin. Et puis après j'ai eu mon rendez-vous médical qui s'est mis, donc ça a été... Voilà. Donc j'avais prévu de faire une vidéo préenregistrée. Comme je travaillais pas, je me suis dit bon bah c'est bon, je vais pouvoir faire un vlogmas. Et de toute façon, je sais pas quand j'aurai eu le temps de préenregistrer cette vidéo là. C'était pas possible. Le contenu que je voulais faire pour cette vidéo, peut-être que je le ferai dans un vlogmas, on verra. Et aujourd'hui... Ouh! Oh, c'est des deux côtés. Voilà. Elle me fait penser à Mary Poppins un petit peu. C'est trop mignon. Donc, je l'interprète comme une maman et sa petite fille qui font une balade dans la neige. C'est très chouette. J'aime bien quand on a des petites histoires un peu à travers les illustrations, comme les planches qu'elle avait faites pour sa collection de Halloween. J'adore ça. Franchement, si Hélène, tu vas refaire pour l'hiver, j'achète. Voilà donc pour les calendriers. Là, vu l'heure qu'il est, je pense pas que j'ai le temps de lire ça un peu. Je m'étais dit même que je pourrais peut-être continuer la passe miroir, mais ce serait de la torture de genre lire 2 chapitres puis de devoir partir. Donc ça attendra un petit peu. Je vais aller donc me préparer pour le travail. Et vu qu'on fait notre party de Noël aussi ce soir, je vais faire un effort. Là, je sais que je vais mettre ma nouvelle robe que j'ai achetée quand on était à Boston. Donc je vous montrerai qu'est-ce que ça donne une fois que je suis prête. Je viens de rentrer de notre party de Noël. Oh, je suis fatiguée. Il est 23h15, donc assez tard, sachant qu'il faut encore que je monte le vlog d'aujourd'hui. Mais je vous retrouve pour un mini unboxing avant de finir ce vlog parce que
juste au moment où je partais pour le travail, on a eu une livraison que j'attendais impatiemment et une autre que je suis pas sûre de ce que c'est. On va commencer par ça, c'est mes lunettes, mes nouvelles lunettes que j'ai mis presque 3 mois à commander. Elles sont là, donc je vais pouvoir les essayer avec vous. J'avais commandé une paire de lunettes de soleil et une paire de lunettes de vue. Donc on va commencer par celle de vue. Tadam! Ça change pas mal, ça fait bizarre. Mais franchement, au niveau de la correction et tout, ça va bien, donc ça je suis très contente. Je pense ce qui me change le plus, c'est que j'avais le rebord foncé, là. Qui faisait que peut-être ça... Je suis plus habituée à avoir ça en tout cas qui ressort. Là c'est vraiment plus transparent partout. Ça fait un style un peu différent. Voilà, mais j'aime bien. Et la deuxième paire de lunettes qui est des lunettes de soleil. Alors j'hésitais beaucoup entre deux paires différentes, ça a été un choix difficile. Mais... Hop là... Oh là j'ai pris ça moi. Bon, on va espérer que ça couvre bien du soleil. Ouf! Ouh là là! Ouh là là! Je dirais une star. Je les ai pris celle-là parce qu'il y avait des petites étoiles. Mais j'avais pas compris que les verts seraient en moitié... Enfin genre clair en bas. Donc ça c'est assez spécial. C'est très différent. Mais pour l'été je pense que je vais bien aimer ça. Very interesting. Franchement je suis très contente par contre de la vue et tout. Ça va nickel. Donc je pourrais recommander sur le site. Alors écoutez, on va continuer avec ça pour s'habituer. C'est ça. Oh, je suis contente de les avoir commandées. Quand même, ça a été très long, mais elles sont arrivées en un peu plus d'une semaine, je pense. Donc c'est vraiment bien. Et puis j'avais sauvegardé certains modèles que je pourrais me commander si j'aimais ceux-là. Donc vous me verrez peut-être avec d'autres nouvelles lunettes dans quelques mois. Je ne sais pas, maintenant que je suis lancée. Et l'autre chose alors que j'avais, c'est un livre qui vient de Harlequin. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je me souviens vaguement qu'il m'avait envoyé un mail, mais il me semblait avoir dit non, ou ne pas avoir répondu, je ne sais pas. Peut-être que en fait j'ai dit oui et je m'en souviens plus. Je me demande si c'est eux qui m'avaient envoyé un mail pour le prochain Ruby Dixon. Que ça pourrait être ça, sinon franchement je vois pas du tout. Oh! Ok. Ok. Je vois quel livre c'est, mais je pensais pas que c'était Harlequin, parce que c'était à travers un formulaire de HarperCollins. Alors j'imagine que Harlequin est une de leurs branches en fait. Mais du coup je me souviens du livre, c'est juste que je pensais pas qu'il viendrait d'eux. Et c'est Guilt Trip, donc un jeu de mots avec Guilt Trip. Une romance en Écosse. J'ai pas pu résister. Je vais pas vous lire le résumé parce qu'il est vraiment beaucoup trop long. Mais je pense qu'il m'en a pas fallu beaucoup pour être convaincue. Il y avait l'Écosse dedans. Petite romance, je me suis dit let's go, I'm all for this. Et donc il est arrivé beaucoup plus vite que prévu parce que j'ai reçu le mail me disant que j'allais l'avoir genre il y a 2 jours peut-être. Ça a été méga rapide. En le regardant je me dis ça sera probablement plus une lecture du printemps. Il sort en mars donc ce sera vers ces eaux-là que je le lirai, mais j'ai hâte. Écossais. Et voilà qui va conclure le vlog d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Ça a commencé de façon un peu plus angoissante pour moi et j'étais pas au meilleur de ma forme. Ça va mieux quand même ce soir, même si je reste très fatiguée aujourd'hui. Donc j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment. J'ai essayé de vous partager les moments un peu plus relax et agréable de la journée. Et puis ça m'a aidé, je pense, aussi à moins passer au-delà de cette expérience que j'ai trouvée difficile et me trouver un peu de réconfort pour mieux finir que ça n'avait commencé. Donc je vais m'arrêter là, parce que comme je vous le disais, il est tard et il faut encore que je fasse le montage.
N'hésitez pas à me mettre en commentaire un emoji lunettes pour fêter le fait que j'ai enfin reçu les miennes. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas.